Et yo tout le monde, c'est Daimao, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car c'est dans ma voiture et c'est une vidéo qui sort une seule fois tous les mois. C'est la review du dernier chapitre de Dragon Ball Super les gars. Et on va parler un petit peu ensemble, résumer, voir ce qui s'est passé dans ce dernier chapitre, le chapitre 46 les amis. Le lien pour le lire sera en description pour ceux que ça intéresse et je vous invite vraiment à le lire car franchement le manga Dragon Ball Super il prend vraiment une tournure. Je le répète à chaque fois, mais c'est incroyable, c'est la folie. Et moi, ça me hype de fou. Je kiffe à mort. Et c'est vraiment très bien. Franchement, c'est super. Donc, on se retrouvait la dernière fois avec nos deux héros, Sangoku et Vegeta versus Moro sur la planète Namek. Voilà, ils se sont rendus compte du pouvoir de Moro. Car ce pouvoir de Moro, je le rappelle, il est incroyable. Moro, il absorbe la vitalité des planètes et de tous les êtres vivants qui s'y trouvent. C'est-à-dire Goku et Vegeta y compris. Et c'est là que ça a mal tourné. On était à la fin du dernier chapitre, ils n'avaient plus de ki, plus d'énergie. Et du coup, eh bien, ils étaient en grande difficulté versus Moro. Et là, dans ce chapitre, on voit que Goku va intervenir. Mais malheureusement, pour Vegeta et pour Goku d'ailleurs, Goku ne peut rien face à Moro. Moro anticipe directement l'attaque de Goku. Et nos amis, on va dire, comme on dit en 2019, les gars, ils sont en PLS. Et on voit pas comment ils vont faire pour le battre. C'est une des rares fois dans Dragon Ball où je vois vraiment et Sangoku et Vegeta qui sont vraiment impuissants face à un adversaire et ne peuvent rien faire. C'est encore pire que face à Jiren. Pourquoi? Parce que face à Jiren, il pouvait se transformer, il se donnait à fond. On voyait que Jiren, voilà, il était plus fort. Mais là, carrément, avec Moro, on a l'impression que Goku et Vegeta sont des insectes. Voilà, ils peuvent rien faire. Puis après, on voit juste Goku et Vegeta qui n'ont plus qu'un recours, c'est fuir. Malheureusement, Goku dit désolé pour la planète Namek. On va essayer de partir Vegeta. Mais il n'arrive même pas à faire un déplacement instantané. Il est vraiment à vide au niveau de sa batterie d'énergie. Et voilà, après Vegeta, il lance une petite attaque, on va dire, du désespoir. Et là, vraiment, Moro, plus il a pris de force, là, carrément, il l'avale comme ça. Ah, l'attaque, il fait une gorge profonde, les gars, voilà. Désolé s'il y a des enfants. Il fait une gorge profonde sur l'attaque Kikoa de Vegeta. Et il absorbe l'énergie. Et là, alors, ils sont vraiment dépités. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est foutus. Et Moro leur dit carrément, en rigolant, en souriant, vous n'avez jamais été en danger pour moi. Mais par contre, je suis bien content de vous avoir. À l'époque, il n'y avait que le vieux Kaioshin pour me mettre en difficulté, car il volait mes pouvoirs. Mais là, il n'y avait pas de résistance comme vous. Même si j'étais pas en danger, bien au contraire, parce que je prends votre force, ça fait plaisir. Grâce à vous, je redeviens très fort. Et là, on voit carrément Goku et Vegeta qui sont littéralement pétés la gueule. Ils se font éclater la face, vraiment. On ne sait pas s'ils sont morts. On ne sait pas s'ils sont morts. D'où le titre. Certains donc c'est un titre putaclic. Désolé les gars, vous savez, ça fait partie de l'autopromotion, le marketing, c'est comme ça que j'appelle ça. Il faut savoir se vendre. Mais bon, quand on voit cette image-là, on est quand même inquiet pour nos héros. Et ça fait longtemps, mais vraiment, je le répète, très longtemps qu'on les a pas vus dans un état de PLS comme ça, de difficulté. Ils sont vraiment KO. Ils sont hors combat, hors classement. Ils sont foutus, ils sont niqués. Et là, franchement, on se dit, waouh, comment ça va se finir? Comment ça va se finir? Qu'est-ce que ça va devenir? Comment on va faire? C'est quoi la suite? Qui va battre Moro? Entre-temps, il s'était passé quoi avec tout ça? Il s'était passé qu'on avait vu un petit peu Beerus et Whis dans la planète de Beerus. On a vu que Whis alertait un peu Beerus de ce qui se passait. Et Beerus, vous le connaissez, fainéant, il s'en fout un peu de tout. Il dit à Whis, ah, c'est trop bien l'univers 7. J'ai même pas besoin de travailler, il y a toujours des méchants qui viennent détruire des planètes. Voilà, Beerus au KLM, comme ça. Et Whis dit, on intervient ou pas? Il fait, non, la planète Namek, elle sert à rien, il n'y a pas de bouffe. Toujours la petite touche humoristique, et ça j'aime, voilà, enfin moi je kiffe Beerus, c'est un de mes personnages préférés. Le duo Beerus-Whis, il est top. Et on voit même quand même que Whis, il est un peu inquiet, on voit Whis qui fait une grimace, parce que Whis, c'est le gardien de Beerus, il écoute, il donne des conseils, mais c'est pas lui qui prend les décisions, c'est un ange. On voit quand même Whis, qui a l'air un petit peu inquiet. On voit bien que quand on voit le visage de Whis, on se dit, il sait que ça va mal tourner, il va se passer un truc, voilà. Entre-temps, nos amis, comme je vous dis, ils étaient KO. On ne sait pas comment ils vont s'en sortir. On a une petite ellipse de ce qui se passe sur la Terre. Bulma qui est inquiète, ça fait une semaine que Goku et Vegeta ont disparu. Elle prend Hercule parce que lui, il est inquiet pour Boo. Oh, mon petit monsieur Boo, j'espère qu'il va bien. Ils vont voir la sœur de Bulma, Tights. Pourquoi? Pour partir en contact avec la patrouille galactique et joindre Jaco qui leur dit que ça va, on a une trace. Mais voilà, ça c'est la partie franchement... Elle était même un petit peu longue, parce que vous savez, quand on attend un mois pour un chapitre, que tu as 10 pages sur ça,
C'était un petit peu long à mon goût et on n'avait pas trop envie de... Comment de voir ce qui se passe sur la Terre avec Bulma. Ça m'a pas intéressé. C'était le... Voilà, par rapport au dernier chapitre, où c'était vraiment tout le temps à 100%, on était immersé, enfin en immersion, pardon, je parle même plus bien français, vraiment dans l'aventure, dans l'histoire. Là, ça m'a un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Le chapitre, il est toujours très très bon, les gars. Et ça fait quoi maintenant? Ça va faire au moins 4 mois. Bah, à la fin du chapitre, à chaque fois, on veut vraiment voir la suite. On n'a qu'une chose, c'est attendre la suite. On a hâte, on est impatient, voilà. Donc ça fait grave plaisir. C'est ça qu'on veut dans notre manga préféré, Dragon Ball, Super Dragon Ball Z, enfin dans l'univers de Dragon Ball, les amis. Et voilà. Après, on apprend un truc très important, les amis. Boo s'est réveillé. Chose importante. Donc, prochain chapitre, on va un petit peu en savoir plus et ça va être intéressant parce que peut-être que Boo, au fond de lui, il se rappelle de certaines choses, comme il a avalé, absorbé le grand Kaioshin. Donc voilà, peut-être qu'on va apprendre des nouveautés par rapport à Moro, à l'histoire de Dragon Ball, à ce qui s'est passé à l'époque. Donc ça, c'est vachement intéressant. Moi, j'aime bien aussi quand on apprend un peu des trucs et pas juste qu'on découvre un méchant. Moi, j'ai hâte. Franchement, je suis curieux. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire vos avis, vos opinions, vos prédictions, les amis. C'est fait pour ça. Par contre, on ne voit plus Mérus. On n'a pas vu Mérus dans ce chapitre. On n'en parle pas trop non plus. Peut-être qu'il était déjà au contact. Non, si on voit juste Mérus, qu'on lui dit que Majin Buu s'est réveillé et que voilà, il est en train de dévaliser la cantine. Encore la petite touche humoristique. Ils arrivent à allier le sérieux, l'humour à bonne dose qu'on connaît de Dragon Ball, ce qu'on aime, et le suspense, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Après, on retourne sur la planète Namek, les gars. C'est un petit qui s'appelle Eska ou Esha, je sais pas comment on prononce. Voilà, ça doit venir de échalote, à mon avis, un truc dans le genre, une crudité comme un Namek, voyons, je ne sais pas. Qui a soigné Goku et Vegeta, car il y a 3-4 Namek qui ont vite été les chercher pour les soigner. Ils sont restés 3 jours dans le coma malgré les soins. Bon, il nous dit quand même qu'il est moins fort que Dende. Pendant ce temps-là, Moro a déjà commencé à ravager des villages pour voler les Dragon Ball. On sait qu'il a récupéré 3 Dragon Ball sur 7. Ça rappelle un peu la saga Freezer, j'avoue, mais bon, voilà, on en peut rien. Les Dragon Ball, c'est Namek, voilà, ça fait partie. Dragon Ball, les boules de cristal, c'est ça, vous connaissez. Mais voilà. Et un truc qui m'a un petit peu paru suspect, un truc que je trouve chelou, je sais pas vous, mais c'est la relation que Moro entretient avec le petit gars de l'armée de Freezer qui l'a aidé à s'échapper. Moi, ça me surprend, parce qu'une fois qu'il a vraiment mis KO Vegeta et Goku, eh bien, il s'est passé quoi? L'autre, il flippait, le petit gars de l'armée de Freezer. Il fait, oh non, non, Moro, j'ai toujours su que vous alliez gagner, vous allez pas perdre et tout. Donc franchement, ben voilà, moi j'avais confiance. Et Moro, il dit, ah, tu as su que tu ne pouvais pas berner mon attention. Et Moro, il tombe dans le piège, parce que le gars, il dit quoi? Je voulais aller commencer à chercher les Dragon Ball, mais c'est faux, le gars, il voulait s'enfuir. Et Moro, il accepte. Ça lui fait rien. Donc ça, est-ce que Moro, après, il va pas avoir une relation comme Boo et Satan, enfin, un truc dans le genre, ben, j'extrapole, c'est sûr, mais il va peut-être se lier un peu d'amitié avec ce gars-là qui est insignifiant, quoi. Enfin, ou alors il va vraiment se servir de lui jusqu'au bout, puis il va le tuer. C'est ce qui me semble le plus probable, mais bon, ça m'a un peu surpris, voilà. Puis à la fin, voilà, nos héros se réveillent, ils sont choqués d'être restés KO pendant 3 jours. Et même une fois réveillés, ils n'avaient plus d'énergie, plus de force, ils étaient HS, les amis, HS total. Donc franchement, il n'y a pas d'haricot magique aussi pour recharger les batteries, mais je sais pas comment ça va s'annoncer la suite. Beerus va s'en mêler, peut-être. Voilà, je sais pas, franchement, j'ai vraiment très très hâte. Puis à la fin, on va vraiment, quand Moro, il a absorbé la dernière vitalité de, j'en ai pas parlé, la dernière vitalité de Goku et Vegeta, ça l'a carrément rajeuni. Et il est vraiment étonné, à mon avis, c'est le ki divin aussi, parce que voilà, il était en scène blue. Ça l'a rajeuni et tout, donc Moro, il va être incroyable. Il a toute l'énergie de Goku et Vegeta. Ça va être une machine de guerre. D'ailleurs, les Namek, ils étaient confiants quand Vegeta et Goku se réveillent. Oui, on a notre meilleur guerrier Namek qui va arriver. On apprend un truc, une théorie un petit peu chelou. Apparemment, quand 12 guerriers Namek s'unissent, ça fait un super guerrier Namek ou un guerrier Namek imbattable. Mais bon, alors, on a vu, les gars, malheureusement, il s'est fait one shot, quoi. Il s'est fait one shot. Et Moro, j'ai même pas le temps de voir le visage et d'entendre la voix de votre super-héros. Carrément, Moro sûr de lui, hyper badass. Hyper puissant, hyper confiant. Que de choses à dire. Gros chapitre. J'ai kiffé de ouf, les amis. J'espère que vous aussi. Et on attend vivement la suite. Si vous avez kiffé la petite review et mon avis, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, les amis. Bye bye.